Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, c'est Katia. Je vous retrouve aujourd'hui, en 2023, pour la toute première guidance de l'année. J'espère que vous allez bien, cette année commence bien pour vous. Et je vous propose du coup aujourd'hui une guidance sur vos perspectives sentimentales pour l'année 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Katia, thérapeute, médium et énergéticienne. Je vous accompagne à des moments, des étapes délicates, clés de votre vie, pour vous aider à passer voilà, le cap, que ce soit émotionnel, spirituel, voilà, psychique, voire même corporel. Voilà, c'est un accompagnement voilà, sur tous ces passages qui peuvent être très divers dans nos vies, que ce soit professionnel, personnel. Voilà, le champ est vaste. Bien, du coup, voilà, je voulais vous dire, si vous souhaitez donc réaliser une séance de thérapie avec moi, une guidance privée ou un soin énergétique, eh bien, je vous invite à aller sur mon site internet www.cellesens.com. Vous y retrouvez toutes les informations sur mes séances et voilà, toutes les informations pratiques pour réserver une séance. Voilà, ceci étant dit, revenons au cœur de notre sujet, la guidance sur les perspectives sentimentales, vos perspectives sentimentales 2023, cette année. Pour cette guidance, ça va être une guidance à 3 choix. Vous aurez le choix entre ces 3 bougies. Ça va être un tirage à près 6 cartes pour chaque choix. On ira voir l'énergie globale sur une première carte au niveau sentimental pour cette année. Ensuite, on ira tirer 3 cartes voilà, pour faire un focus sur votre vie sentimentale à 3 mois, 6 mois et 9 mois cette année. Et puis voilà, vers la fin de l'année. Et puis on ira tirer une carte ressources. Voilà, votre ressource, vos ressources pour cette année sur le plan sentimental, par rapport peut-être à ce qui va arriver pour vous. Et puis une carte conseil pour terminer le tirage. Donc pour cette guidance, vous avez le choix entre donc 3 bougies. Donc le choix numéro 1, la bougie bleue. Donc c'est une bougie qui porte le nom Nuit Bohème. J'ai choisi ces bougies aussi pour leur nom. Et elle a un parfum un peu d'air frais. Donc ça, ce sera notre premier choix, la bougie bleue. Deuxième choix, la bougie beige. Voilà, qui se nomme Jardin d'Éden et qui a une senteur plus de terre, une odeur un peu musquée, un peu de terre. Hop. Donc ce sera le choix numéro 2. Et enfin, en choix numéro 3, on a cette bougie rose pâle, donc qui se nomme Fleur des Dunes et qui a une senteur un peu vanillée légèrement, un peu salée, un peu poudrée, mais c'est vraiment léger. Voilà, je vous propose une petite minute au carillon. Voilà, le temps que vous puissiez faire votre choix et puis après, on se lancera sur la guidance du choix numéro 1.
Bien. On est parti tout de suite pour le choix numéro 1, la bougie bleue. On va d'ailleurs allumer. Bien. Donc, bienvenue à vous voilà, qui avez choisi la bougie bleue, Nuit Bohème. Et on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie globale. Voilà, au niveau sentimental sur cette année 2023 pour vous. Et on va commencer donc par l'oracle d'Umrazaï. On va aller voir l'énergie globale au niveau sentimental pour vous. Choix numéro 1, l'énergie globale sur le plan sentimental pour cette année. Choix numéro 1. Ok. Bien. On a la carte. Alors, je vous la montre. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. C'est la carte rencontrer l'autre et se laisser rencontrer. Ok. Ok, donc cette année, il y a vraiment cette énergie pour vous j'entends de lâcher prise, de vous laisser approcher, de vous laisser subjuguer, on dit. Voilà, de laisser la possibilité de rencontrer une personne sur le plan amoureux. Et il y a vraiment cette idée de vous laisser rencontrer. Je ressens que c'est aussi ça va être aussi une sorte de challenge de se laisser approcher en fait. Hein. L'énergie de cette année, c'est aussi pour vous, c'est ça, c'est vraiment progressivement, j'entends, d'aller, de vous laisser approcher pas à pas, de sortir un petit peu de votre bulle, de votre zone de confort, d'aller vers les autres, comment dire, pour vous donner cette possibilité tout simplement de rencontrer de nouvelles personnes et de laisser la vie aussi vous permettre de rencontrer l'amoureuse, l'amoureux qui est sur votre chemin, j'entends. Le message de la carte, c'est en toute simplicité, en vérité, je suis. Donc il y a vraiment cette énergie d'aller à la rencontre de l'autre et laisser l'autre nous rencontrer en authenticité, sans masque. Voilà, d'être vraiment bien avec votre nature, votre naturel. Ouais, c'est ça. D'être vraiment spontané, de laisser vraiment la vie vous gâter de ce que vous avez, comment dire, semé en fait. Hein, de ce que vous avez semé, de tout le travail que vous avez fait sur vous.
pour être aujourd'hui en toute authenticité avec vous-même et baisser en fait les barrières qui jusqu'à présent peut-être pouvaient vous empêcher de rencontrer une personne dans sa vérité et puis qu'elle vous rencontre aussi dans votre vérité en fait. Hein. Ce que j'entends c'est qu'il y avait des blessures, comment dire, que vous avez travaillées l'an passé notamment, et qui ont, comment dire, leur libération, ça vous a permis aujourd'hui, ça vous permet aujourd'hui d'avoir la possibilité, de vous donner la possibilité de rencontrer l'autre dans sa vérité, dans son authenticité. Ok, donc c'est quand même très, très prometteur. J'entends. Je suis très attirée au niveau de la carte. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a beaucoup de bleu. Hein. On est vraiment en phase avec la couleur de la bougie. Un bleu nuit, un bleu profond. Donc, moi, j'entends une rencontre vraiment de profondeur. Hein. Une rencontre où la profondeur de chacun va rentrer en connexion. Très très joli, très très joli. Il y a une forme de communion, hein, quelque chose. Et vous voyez, ils sont en fait les personnages, ils sont sur la carte en vis-à-vis. Et en fait, c'est comme s'ils allaient lentement se rapprocher jusqu'à vraiment se rencontrer face à face. Hein. Il y a vraiment un temps d'approche. C'est vraiment ça. Donc, je ressens vraiment dans cette carte beaucoup de profondeur, beaucoup d'alignement au niveau de cette rencontre. Ok. On va maintenant aller voir donc l'énergie, les challenges, qu'est-ce qui va se passer, voilà, au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui vont planer dans 3 mois, dans 6 mois et dans 9 mois. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, que je prends ici, non spécifiquement par rapport aux flammes jumelles, mais par rapport voilà, aux relations amoureuses et aux relations amoureuses à fort lien d'âme, on va dire. Excusez-moi les amis, j'avais mis sur pause et j'ai tiré la carte de la perspective sentimentale à 3 mois. Donc, et on va également tirer donc, les perspectives sentimentales à 6 mois et à 9 mois, puis après on ira regarder un peu plus en détail. Perspective sentimentale à 6 mois pour le choix. Retournez s'il vous plaît. À 6 mois pour le choix, s'il vous plaît.
En tout cas, là, on a vraiment sur cette première carte, c'est la carte du travail. La carte du travail. Donc, sur les 3 premiers mois, vraiment, on travaille encore cette fluidité pour aller vers l'autre. Petit sentimental, assez bon pour le choix, s'il vous plaît. Alors, c'est bon, ça tombe. Je vais se retourner, s'il vous plaît. Ok, on en a 2. Ok, on a la carte de l'agir avec des mains. Et on a également une carte avec la présence de mains, mais retournée. Et donc c'est la carte de la foi. Perspective sentimentale à 9 mois pour le choix 1. Donc là, ce que j'entends sur ces 2 cartes qu'on nous a données pour les perspectives à 6 mois, c'est qu'il y a il va y avoir vraiment un effort pour vous à faire, à réaliser pour aller vous vraiment sortir, vous permettre de croiser du monde, de sortir, que ce soit entre amis, entre collègues, voilà, fréquenter de nouveaux lieux où vous pouvez rencontrer du monde. On va aller voir un peu plus en détail après. Et perspective sentimentale à 9 mois pour le choix. Merci beaucoup. Ok. Yes. Alors. Ok, donc on a un petit peu plus. On a la place. Voilà. Ok, donc là, ce qu'on voit au niveau de ces cartes, on a eu donc la carte du masculin sacré à 9 mois. Ok. Au niveau du cheminement sur cette année, au niveau sentimental, il y a vraiment donc une première partie, je dirais, dans les 3 prochains mois, qui est consacrée vraiment à vous permettre vraiment de vous sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus dans votre spontanéité, de plus en plus à l'aise avec vous-même. Donc ça peut être vraiment faire des choses pour vous, des choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, et ça va vraiment vous rapprocher de cette rencontre. Hein. C'est rayonnant et ça va de plus en plus se rapprocher, on va dire, de vous à mesure que vous allez travailler cette spontanéité, vraiment aller dans le sens de vous sentir vraiment à l'aise
avec vous-même, avec votre corps, avec votre voix, avec vos mouvements, avec ce que vous dites. C'est vraiment, j'entends une période pour vous d'alignement, ces 3 prochains mois, euh, pour être vraiment en phase avec vous-même. Ouais. C'est vraiment un temps, en fait, là, ce que j'entends, c'est vraiment un temps de préparation pour vous. Vous êtes en préparation, vous vous préparez, hein. Et puis, en fait, il y a vraiment beaucoup de jovialité. Euh, Vous explorez un peu toutes vos couleurs, en fait, aussi à travers vos capacités, à travers vos talents, j'entends. Et ça va vous donner confiance, en fait, d'explorer vos talents. Vous allez découvrir, comment dire, des facilités dans lesquelles vous allez pouvoir aussi mettre en lumière qui vous aide, votre authenticité. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, manifester votre authenticité à travers vos talents. Et ça va vraiment vous mettre à l'aise, vous mettre en confiance vers, comment dire, la rencontre, en fait, hein. Sur la période donc des 3 à 6 mois, on est dans une période, j'entends, où avec la carte de l'agir, comment dire, vous êtes, vous allez entrer dans une phase plus de sociabilisation, où vous allez vraiment y aller, hein. Vous allez partir vraiment à la rencontre de d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Et ça va vraiment être un bon pour vous. Et ça va vraiment être la suite de ce travail que vous aurez fait, en fait, sur vous sentir bien avec vous-même, avec votre naturel, et pour vous permettre vraiment de passer de façon fluide à l'action, vraiment d'aller vers les autres, dans la rencontre, en confiance et en étant pleinement vous-même. Alors, ce qui est, je trouve, très interpellant au niveau comment dire, de ces 2 cartes, c'est qu'on a des mains. Sur la première, on les a ouvertes, et sur la deuxième, on les a fermées en position de prière. C'est la foi. Peut-être que vous allez être testé sur votre foi. À l'issue de cette rencontre, peut-être vous allez vous poser des questions sur est-ce que peut-être vous allez vous poser des questions sur une personne en particulier que vous allez rencontrer, et on dit que oui, il n'y aura pas de, ça sera assez clair sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. J'entends que là, vous allez vraiment vous ouvrir. Vous allez vraiment vous ouvrir votre cœur, laisser jaillir vraiment de vous votre, votre authenticité, ce que vous avez à l'intérieur de vous, toutes vos couleurs, en fait, votre personnalité, vos talents. Hein, c'est un peu comme une mise à nu. Et il va y avoir ce mouvement en même temps. Ok. En même temps de doute, est-ce que je fais bien, est-ce que je ferais pas mieux de refermer tout ça, de refermer mon cœur. Donc ça va vaciller, comment dire, un petit peu, hein, peut-être sur des périodes
sur des moments d'ouverture et des moments un peu plus de fermeture vis-à-vis de l'autre, mais et vis-à-vis de vous-même. Ça va, comment dire, vous allez réussir à trouver l'équilibre, puisque là, on a vraiment le masculin sacré et on a dans cette carte vraiment le yin et le yang, enfin le yang et le yin qui sont, comment dire, en équilibre. Hein. Donc ça sera aussi j'entends, c'est comme une victoire, comment dire, sur vous-même, par rapport au fait d'y être allé, d'avoir équilibré vos polarités. Hein, vos polarités, c'est-à-dire d'avoir été dans votre masculin à la rencontre et en même temps de vous laisser rencontrer, de vous laisser pénétrer par l'énergie de l'autre. C'est vraiment tout un mouvement là, cette année pour vous, voilà, de se laisser rencontrer, s'apprivoiser soi, pour se laisser apprivoiser par l'autre, et en même temps être dans cette, dans cette authenticité, dans cette clarté vis-à-vis de vous-même, qu'il y a une envie de rencontrer l'autre. Il y a une envie, sur un plan amoureux, de rencontrer une nouvelle personne, j'entends. Et bien, c'est durant toute cette année, ce processus-là que vous allez expérimenter, de fluidité, de vous mettre en fluidité avec vous-même, avec qui vous êtes, pour pouvoir rencontrer vraiment quelqu'un sur le plan amoureux, dans toute votre authenticité, et vraiment aller de l'avant par rapport à la rencontre, vraiment être dans votre masculin, d'être dans l'agir. Voilà, il y aura peut-être une petite période à mi-chemin de l'année où vous allez travailler votre équilibre entre donner et recevoir. Peut-être des périodes de doute, mais vous allez parvenir à vous équilibrer. Être vraiment dans cette union avec vous-même. Et puis, avec l'autre, hein, d'être dans cet équilibre du donner et du recevoir. Ok, on va aller chercher maintenant une ressource. Une ressource pour vous. On va prendre l'oracle zébré. Ok. Allez, on va aller regarder une ressource pour vous aider dans ce processus de manifestation de votre yang, en fait, pour aller chercher vraiment votre yang, en fait, à la fois en vous, mais aussi chez l'autre. Hein. Donc quand je dis yang, ça peut être, peut être un homme ou une femme adaptée, selon. En tout cas, c'est ça, hein, c'est vraiment cette rencontre avec votre masculin intérieur et aussi avec l'autre dans son masculin, en fait. Hein. Rencontrer le masculin dans la matière, à travers la personne que vous allez rencontrer. Et c'est vraiment une victoire, et ce que j'entends, c'est que
cet homme, si vous êtes une femme, ou cette femme qui aura peut-être plus une polarité masculine, je ne sais pas, eh bien, ça va être les bras grands ouverts pour vous. Ça va vraiment être les bras grands ouverts. Donc, très très joli. Allez, on va aller regarder pour une ressource. Une ressource pour le choix 1 concernant son processus sentimental cette année. Carte va se retourner, s'il vous plaît. Alors, on a miroir. Ok, donc la ressource, pour vous, j'entends que ça va vraiment, ça va être de vous servir de cette rencontre pour, comment dire, aller voir en vous de quelle façon vous vous donnez et vous recevez de vous et vous donnez de vous. Miroir. Je comprends que la relation à l'autre reflète ce qui se passe dans mon intériorité tel un miroir. Face à des difficultés relationnelles, des tensions, des disputes, je me pose la question. Quelle partie de moi s'exprime à travers cela? Lequel de mes besoins n'est pas rempli? Quelle relation j'entretiens avec moi-même? Donc ça va vraiment être ça. Cette rencontre va vous permettre de travailler, d'aller vraiment regarder, de vous équilibrer. Hein. En fait, la ressource, c'est vraiment cette relation avec l'autre, avec dans cette rencontre amoureuse, qui va vous permettre, ça va vous permettre de cheminer en vous-même, dans votre équilibrage entre votre donner et votre recevoir, entre la part de vous qui est réceptive et la part de vous qui est plutôt émissive, qui est dans l'action. Donc vraiment équilibrer vos polarités yin et yang à l'intérieur de vous-même et puis dans la relation en elle-même. Hein, donc c'est vraiment de voir cette relation comme une opportunité de vous équilibrer encore davantage à l'intérieur. Hein, c'est vraiment, j'entends, un tremplin. Un tremplin. Ok. Et puis, je vous propose, pour terminer la guidance, un petit conseil. Un petit conseil de là-haut pour vous, pour votre perspective sentimentale pour cette année. Un conseil pour le choix numéro 1. Quel conseil sur le plan sentimental pour l'année 2023 pour le choix 1? Quel conseil? Retournez s'il vous plaît. Bon, ça saute, mais ça se retourne ou pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vraiment, ce que vous avez vécu pour aujourd'hui, c'est vraiment un processus à l'œuvre hein, pour cette année pour vous sur le plan sentimental. Ok, bon.
On va aller voir plutôt un conseil avec les arcanes majeures du tarot de l'illumination. Hop. Quel conseil pour le choix numéro 1? Alors, on a la carte du monde. Ok, donc pour moi, ça rejoint vraiment cette idée d'expansion, de... Comment dire vraiment de vous ouvrir, hein, d'aller vers les autres, parce que ça va vraiment être une victoire pour vous, un accomplissement au niveau amoureux, j'entends, mais aussi par rapport à la croissance de votre âme, par rapport à l'équilibre de ces énergies yin-yang en vous. Donc vraiment le conseil, c'est vraiment de croire en vos forces, en votre potentiel, en votre énergie yang, votre capacité à passer à l'action. Et vraiment de ne pas hésiter d'aller vraiment vers les autres, parce que ça va vous réussir, ça va vraiment vous amener à un accomplissement profond en vous-même et dans votre relation, comment dire, sur le plan sentimental. Voilà mes amis du choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la bougie Jardin d'Éden, le choix numéro 2. On va tout de suite l'allumer. Voilà. Et on va commencer du coup par donc tirer une première carte de l'oracle d'Umrazaï, et bien sur l'énergie de cette année sur le plan sentimental pour vous. Voilà, l'énergie de ces perspectives sentimentales. C'est parti. Allez. Quelle énergie sur le plan sentimental pour le choix numéro 2 pour vous qui avez fait le choix numéro 2 pour cette année? Quelle perspective sentimentale sur le plan global pour cette année, vous qui avez choisi la bougie Jardin d'Éden? Ok. Ok, orage magnétique. Ok, alors on a plutôt une énergie, comment dire, où j'entends ça va secouer. Ça va secouer, ça va challenger. On dit au niveau sentimental, vous allez être amené à vous adapter. Orage magnétique. Okay. Elle était venue retourner, mais on me dit
c'est bien à l'endroit qu'on va la lire. Le message de cette carte, c'est garder le cap. Élaborez tous vos choix à partir de votre paix intérieure. Donc la base là, ça va être votre paix, votre alignement. Hein? Alors, on dit qu'il y a deux cas possibles. Hein? Soit vous êtes en couple déjà, et voilà. Ce qu'on nous dit là, c'est que ça va être une année où il peut y avoir du tumulte, des orages, des crises. Néanmoins, que voilà, de garder vraiment votre paix, de cultiver votre paix intérieure et d'élaborer vos choix et les directions que vous allez prendre à partir de cet état de paix intérieure. Ce qu'on vous dit, c'est de garder le cap. Donc pour ceux qui sont en couple, il est possible que cette année, il y ait des remises en question, j'entends, des déconvenues sur le plan amoureux, des revirements de situation. Et là, l'appel, j'entends, c'est vraiment un appel à garder votre paix intérieure, garder la foi. J'entends dans des engagements que vous avez pris précédemment. Je rappelle bien, c'est dans le cas où vous êtes en couple. Ok. Pour celles et ceux qui écoutaient la guidance et qui êtes célibataires, cette année est une année dynamique pour vous, une année challengeante. J'entends au niveau amoureux. Il peut y avoir plusieurs rencontres sur le plan amoureux. On me dit vraiment là ça va dépendre de chacun. Il y a beaucoup de possibilités sur ce choix. Ou une relation en particulier voilà, sur cette année 2023 qui va être challengeante, où il y aura peut-être des conflits. Je vous disais que sur cette année pour vous, donc pour ceux qui sont célibataires, qu'il pourrait y avoir sur une relation amoureuse en particulier, des conflits, des moments de crise. C'est vraiment, j'entends, ça va vous mettre au défi ça va mettre vraiment votre stabilité au défi. Hein, j'entends, c'est vraiment le défi en fait pour vous cette année, c'est parvenir peut-être expérimenter cette instabilité et dans cette instabilité parvenir néanmoins à garder votre paix intérieure, à rester centré en vous et à trouver une stabilité. Je crois qu'il y a vraiment c'est vrai que ce lien avec la bougie, donc il y a ce parfum de terre très musqué, c'est vraiment, là c'est comme si vraiment vous étiez un peu le roseau, quoi, hein, avec le vent, et l'idée ça va être vraiment de plier mais de ne pas rompre en fait, hein, vraiment de garder votre cap, quel qu'il soit. Pour vraiment rester ancré.
Voilà, ancré en vous ou soit ancré avec dans la relation amoureuse. Dans celle qui sera, je dirais, prédominante dans l'année. Voilà, pour les premières énergies, les énergies globales de votre année. Vous qui avez choisi la bougie au parfum musqué. On va aller voir maintenant je dirais voilà, l'énergie de votre vie sentimentale à 3 mois, 6 mois et 9 mois fin d'année pour cette année. Ok, en tout cas, on dit ça va swinger, ça va bouger. Ça va vraiment vous demander, comment dire, beaucoup de centrage. J'entends. Allez, on va aller regarder les prévisions à 3, 6 et 9 mois. Hop, allez. Les perspectives à 3 mois au niveau sentimental pour vous qui avez choisi à 3 mois pour celles et ceux. Alors, ok, on va les prendre toutes les deux. Ça, c'est pour 3 mois. On va aller voir les perspectives sentimentales à 6 mois pour celles et ceux choisis. Donc, c'est 2 cartes. Donc, les perspectives à 6 mois. Et les perspectives à 9 mois pour vous qui avez choisi la bougie Jardin d'Éden. Perspective sentimentale à 9 mois cette année. Ok. J'ai envie d'aller en tirer une deuxième, puisque là on en a eu 2 pour chaque période temporelle. Et donc une dernière carte, s'il vous plaît. Ça va une perspective sentimentale à 9 mois pour vous qui avez choisi le Jardin d'Éden. Sentimentale et maintenant pour celles et ceux qui ont choisi le Jardin d'Éden. Carte fasse retourner s'il vous plaît. Non, non. Ça ne veut pas venir. Oh, trop. Hop. Allez. Yes. Bien. Alors, on va les rapprocher un peu. Voilà. Ok, alors pour la période 3 à 3 mois, on a la carte du pardon retourné.
qui est sortie et la carte du libre arbitre retournée également qui est sortie. On a la carte de l'ego spirituel sur la période à 6 mois et la compréhension. Carte de la compréhension qui est sortie. Et enfin, sur la période à 9 mois, on a la carte du masque retourné et la carte de la transmutation. Ok. Alors, vous qui regardez cette guidance du choix numéro 2, je vous ressens vraiment dans un processus de clarté vis-à-vis de vous-même. Et que ça va se jouer en fait à travers la relation amoureuse. Je vous entends. Je vous entends. Je vous ressens vraiment dans une sorte de tumulte intérieur qui va progressivement s'éclairer au fil de l'année. Sur la période des 3 mois, avec la carte du pardon retournée et du libre arbitre retourné également. C'est comme si, je ressens que c'est un peu comme si vous subissiez, alors on va dire pour celles et ceux qui sont en couple, comme si vous aviez la sensation de subir, les choix de votre autre, d'être vraiment un petit peu la tête sous l'eau. C'est un peu ce que j'entends, un peu ce que je ressens. Et qu'il y a moi, ce que j'entends, c'est le mot rancœur, là. Une forme de rancœur. Donc, l'enjeu, vraiment, là, ce que j'entends, c'est même actuel. Pour les personnes qui sont en couple, c'est vraiment l'énergie actuelle et que du coup le challenge ça va être pour ces 3 premiers mois à travers ces ressentis qui peuvent être douloureux par rapport au fait de subir certaines situations dans votre couple, d'initier cette conscience que vous avez votre part à jouer. Vous avez votre part à jouer. Vous pouvez, dans le champ, dans les changements, dans la capacité de la situation à changer. Vous avez le pouvoir, en fait, de changer la situation. Et là, on dit que ça va beaucoup passer par la communication, justement, et par exprimer ce qui ne vous convient pas, ce qui vous fait souffrir dans la relation. Ouais, pour aller vers une forme de compréhension. De compréhension aussi que c'est vraiment
Aussi, pour vous, ça va vous demander, je rappelle, c'est pour les personnes qui sont en couple, on va voir ensuite au niveau de ce tirage pour les personnes qui sont célibataires. Vraiment, pour les personnes donc, qui sont en couple, vous qui regardez la vidéo, le fait de vous engager dans une autre perspective en termes de conscience, c'est-à-dire dans le fait que vous avez votre part à jouer, vous avez justement votre libre arbitre, vous n'êtes pas... en fait, la seule personne qui vous contraint à subir ce que vous subissez, c'est vous, en fait. Même si vous n'êtes pas seul dans la relation. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir de vous positionner différemment pour impulser une autre énergie, un autre état de conscience en vous par rapport à la relation. Et ça va être vraiment un cheminement. Un cheminement, je dirais, je dirais même que ça dépasse, pour moi, les 3 mois. Il va y avoir comme un switch. J'entends que là actuellement, vous êtes dans cette période où vous subissez, vous avez la sensation que vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez rien faire. Mais si. Vraiment, ça passe par la conscience que si vous avez la liberté de vous positionner différemment. Et votre libre arbitre, il se trouve à cet endroit-là. Et il a ce positionnement-là, il a la capacité de faire changer les choses. À commencer en vous. Parce que si vous vous positionnez différemment, en vous-même, ça va aussi initier, des changements dans la relation. Ça va vous demander de quitter, c'est-à-dire cette conscience de c'est le pot de terre contre le pot de fer. Je m'explique. Jusqu'à présent, c'est un petit peu, c'est comme s'il y avait une part de vous qui refusait de lâcher le positionnement que vous avez actuellement. Parce que ça vous met certes dans une position de rancœur douloureuse, j'entends, souffrante par rapport à la personne de votre cœur. Maintenant, c'est comme si c'est comme si tout ce que vous subissez, vous pourriez vous en prévaloir dans le cadre de la relation. Un petit peu comme un faire-valoir, comme une... comme une monnaie d'échange, en fait, avec l'autre. Mais ça, en fait, ça peut vous mettre dans un rapport de force, en fait. Donc il y a vraiment cette posture en fait de victime, j'entends, à quitter en fait. Vous allez quitter cette posture-là. Dans les 3 à 6 mois. On a vraiment ce mouvement où on comprend qu'on est dans une forme, dans une direction dans une posture en termes de victime qui amène à un cul-de-sac en fait. C'est vraiment un cul-de-sac. Ouais, c'est vraiment ça.
Et il y a vraiment cette compréhension là-dessus. Et ça va vous amener, du coup, sur la période donc, des 9 mois, donc de la rentrée scolaire et puis même après, sur, comment dire, ça va vous amener à vraiment enlever ce masque, enlever, vous retirer de la posture de victime, de vraiment transmuter cette posture, ces souffrances et reprendre vraiment votre pouvoir. Hein. Là, on voit vraiment le papillon. Moi, j'y vois un cœur. Hein. C'est vraiment retrouver votre pouvoir personnel. Là, dans la relation, vous affirmez. J'y vois beaucoup d'affirmations. Je vois beaucoup d'affirmations de vous-même. Ouverture de cœur. Donc c'est vraiment tout un processus pour vous de reprise de pouvoir sur vous-même, sur votre vie, sur votre trajectoire, hein, à travers la relation amoureuse pour celles et ceux qui sont en couple. Pour celles et ceux qui sont célibataires. Alors, au niveau de la carte du libre arbitre, j'y vois pour vous comme une forme d'insouciance. Voilà. D'insouciance dans votre vie sentimentale, un peu comme si vous aviez arrêté de vous poser des questions, que vous viviez un peu les choses sans trop mettre votre conscience dessus, poser votre conscience dessus. J'entends ici parce qu'il y a, comment dire, un sentiment de culpabilité. Comment dire, j'entends que ça peut être souffrant pour certains de voir en face ce sentiment de culpabilité. Et ça va être vraiment cette énergie sur les 3 premiers mois où il y a comme voilà, un appel, je dirais, à vous poser, et à poser votre conscience sur ce que vous vivez et à vous ouvrir au message de cette culpabilité que vous pouvez ressentir sur le plan amoureux. Alors c'est vraiment une culpabilité par rapport à vous-même. Il y a vraiment un temps où, comment dire, que vous allez être amené à prendre dans ces 3 prochains mois, un peu pour faire une sorte d'état de conscience, un état un peu des lieux, de là où vous en êtes dans votre vie amoureuse, et de vous pardonner. Ce que j'entends là, c'est que vous aviez besoin. Vous aviez besoin jusqu'à présent de vivre voilà, cette période de votre vie sur le plan amoureux de façon, comment dire, plus insouciante, plus inconséquente.
On se rapproche du coup des 6 mois et donc de cette compréhension que, comment dire, à travers la relation amoureuse, vous, comment dire, il y a quelque chose que vous jouez en fait de vous, vous n'êtes pas dans votre pleine authenticité. Et ça, vous allez en prendre conscience. Vous allez prendre conscience que c'est aussi ce qui vous amène à travers ce qui vous a amené dans diverses relations à comment dire, des relations sans issue. Des relations sans issue. Ouais, vous allez comprendre que la clé, c'est vraiment de, comment dire, vous montrer tel que vous êtes. Il y a vraiment cette, comment dire, un sentiment de manque de légitimité en fait, à la base, à vivre une relation pleine, épanouie, où vous pouvez être en fait pleinement vous-même en fait, hein. Comme si voilà, il y a comme cette croyance que vous ne pouviez pas vous permettre d'être vous-même, que sinon ça ne plaisait pas. Et là, vous allez comprendre qu'en fait, le fait d'avoir joué ou surjoué dans certaines relations, d'avoir peut-être manqué d'authenticité, que finalement, ça vous déstabilise plus que ça ne vous ancre et que ça ne vous rend épanoui, heureux sur le plan sentimental. Je vous vois à 9 mois, vraiment. Donc bon, c'est pas 9 mois pilou, mais je vous vois vraiment sortir de cette posture que vous aviez auparavant, comment dire, de donner une fausse image de vous. Je vous vois vraiment quitter ça. Quitter ce monde du paraître, des paillettes, et tout simplement ôter votre masque. On me dit vraiment aussi, vraiment dans le champ sentimental, hein. Donc ça va se faire, comment dire, dans le domaine, il y aura peut-être une relation en particulier qui va vous y amener. Ouais. Et ça va être l'occasion de transmuter, de transformer vos peurs, j'entends. Vos peurs de ne pas être à la hauteur telle que vous êtes. Peur de paraître déplaisant. Voilà, vous allez faire confiance à votre charme. Vous allez faire confiance à votre charme naturel. C'est ce que j'entends. Vous allez vous lâcher un peu la grappe et vous apercevoir que ça roule en fait. Que ça... En fait, moins vous allez chercher à plaire et plus ça va plaire. C'est vraiment ce que j'entends. C'est un beau processus de transformation intérieure. On va aller voir une carte ressources pour vous. Mes choix numéro 2. Et puis on ira
ira tirer une carte conseil ensuite. Ah, j'ai pas demandé. Ok, donc une ressource. Les ressources pour accompagner celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2 dans leur vie sentimentale, dans leur perspective sentimentale en 2023. Quelles ressources? Alors, alchimiste. Donc on a la carte de l'alchimiste, je vous la montre. Hop. Voilà, la carte de l'alchimiste. Mes croyances créent ma réalité. Je prends conscience des histoires que je me raconte et je les transforme. J'alchimise ainsi le plomb en moi pour faire de l'or et révéler ma puissance. Waouh! C'est très très puissant. Comment dire, cette carte, j'entends vraiment à 6 mois, hop, vraiment, il y a une révélation, hein, que en fait, ce sont vos croyances qui, comment dire, limitent votre accès à une relation stable, épanouie. Vous allez, donc la ressource, c'est vraiment de prendre conscience en fait de tout ce que vous vous dites en vous, de ah mais si je fais pas ça, elle ou il ne va pas comment dire me désirer, ça ne va pas lui plaire si je dis ça, si je fais comme ci, si je fais comme ça. Ça va vraiment être de prendre conscience de vos propres mécanismes de fonctionnement, de qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur de vous pour plaire à l'autre, en fait. Et c'est vraiment sur ce terreau-là que vous allez pouvoir, comment dire, voilà, prendre conscience de vos croyances et les lâcher et prendre conscience que ça vous limite bien plus que ça ne vous expand, en fait. Voilà, pour vraiment cette prise de conscience de ce que vous vous dites et de tout ce que vous faites dans la relation pour plaire à l'autre, avant de vous plaire à vous, avant de répondre à vos besoins à vous, et ben ça va être la clé pour ensuite transmuter, pour changer de posture et aller vraiment au cœur de vous-même, de vos propres besoins et y répondre et vous dire oui à vous avant de dire oui au désir de l'autre ou à l'analyse que vous faites de ce qu'il attend ou de ce qu'il désire de vous. Ok, on va terminer avec une carte conseil. On va prendre une carte des arcanes majeurs du tarot de l'illumination. Alors, je fais un peu de place. Toc. Voilà. On va mélanger. Et voilà. Donc, une carte conseil pour vous qui regardez donc cette guidance du choix numéro 2 concernant votre vie sentimentale, les perspectives sentimentales, perspectives en 2023 sur le plan sentimental. Un conseil.
Ok, on a la carte de la justice. Ok. Ok, donc sur cette carte, au niveau du conseil, ce que j'entends, c'est vraiment d'être juste avec vous-même, juste avec vos besoins à vous, avant de penser en fait à l'autre, de vraiment être conscient de vos besoins. Et ça concerne autant vous qui êtes en couple que vous qui écoutez la vidéo et qui êtes célibataire. Il y a vraiment ce rapport de justice avec vous-même et également aussi de trancher, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'a plus sa place dans mes croyances, dans mes comportements, dans ce que je me dis, dans mes croyances. Qu'est-ce que je dois laisser de côté, qu'est-ce que je dois transformer en moi pour être plus alignée, pour me sentir plus en équilibre en moi-même et dans ma vie sentimentale. Ok, donc il y a vraiment cet enjeu vraiment d'être juste avec vous-même et de vérité. Hein. Ce besoin de vérité, ce besoin d'authenticité que vous avez par rapport à vous-même et qui va, voilà, durant cette année se montrer à travers la relation amoureuse. Voilà mes chers amis du choix numéro 2. Si cette guidance vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera très plaisir. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Coucou! Vous qui avez choisi la bougie Fleur des Dunes, bienvenue! On va passer tout de suite à notre tirage. On va allumer la bougie. Voilà. Et on va donc tout de suite commencer par tirer donc une carte sur en fait l'énergie globale au niveau sentimental pour votre année 2023. On ira ensuite tirer des cartes voilà, pour les périodes 3 à 6 et 9 mois. C'est parti, on va commencer donc par l'oracle d'Omrazal. On va aller regarder l'énergie globale, l'énergie planétaire sur cette année 2023 au niveau sentimental. Allez. Pleine énergie globale sur le plan sentimental, dans votre vie sentimentale cette année 2023, vous qui avez choisi la bougie rose pâle, fleur des dunes. Ok. Alors, on a donc la carte de l'intelligence active. Ok, donc elle est tombée à l'envers et donc on va donc la lire à l'envers. Ok, je ne l'ai pas fait pour les choix, les premiers et deuxièmes choix. On va aller lire donc le texte qui est associé donc à la carte.
Ce que je ressens là tout de suite, au niveau de cette carte, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, mais voilà, il y a un point, enfin voilà, une zone blanche et une zone noire. Et comment dire? Je ressens que c'est comme s'il y avait une forme d'éloignement avec votre autre, avec cette carte, comme si vous étiez en distance. Et en même temps, vous n'êtes pas si loin l'un de l'autre. C'est ça ce que j'entends. C'est comme si vous vous regardiez, comme si l'un regardait l'autre. Ouais, chacun est dans son mouvement de vie. Il y a comme un éloignement entre vous. On sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a une attraction, mais que pour le moment, vous êtes chacun de votre côté. Il y a un mouvement pour se rapprocher, en fait. C'est ça ce que j'entends. C'est vraiment ça, ça y est. J'entends hein, le challenge pour cette année, vous qui avez choisi la bougie Fleur des Dunes. Il y a vraiment ce challenge de se rapprocher. Alors ça peut être pour des personnes qui sont peut-être éloignées sur le plan géographique. Ça peut être des personnes qui se sont séparées, mais qui pensent l'une à l'autre et qui cheminent chacune de leur côté. Et qui sont néanmoins, j'entends, hein, connectés. Il y a vraiment une connexion entre vous, un amour très profond, très puissant. Donc j'entends vraiment mouvement de rapprochement cette année d'union, un mouvement d'union. Faire le trait d'union. Ok. On va juste aller lire le petit texte en lien avec la carte. J'ai vraiment l'élan. Voilà, de vous les lire. Ok. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Cherchez, interrogez-vous sur ce qui permettrait, dans cette situation, d'unir les complémentaires, ou paraissant opposés. Recherchez la direction, l'idée la plus intelligente, au sens universel du terme, en considérant la réalité actuelle, la faisabilité naturelle, l'état d'avancement des choses et des personnes impliquées. Ok. Donc c'est vraiment ça, en fait, sur cette année, sur le plan sentimental, pour vous, il y a vraiment cette énergie de réflexion, d'aller vraiment rechercher les solutions, les points d'union, de réunion, en fait, vos complémentarités, pardon. Ok, on va aller voir maintenant les énergies en présence à 3, 6 et 9 mois cette année sur le plan sentimental pour vous.
Ok, donc là, a priori, ça concerne vraiment des personnes qui sont, voilà, qui ont, comment dire, des personnes qui ont rencontré, voilà, quelqu'un sur le plan amoureux auparavant, avec qui il y a pu y avoir un début de relation, une séparation, ou peut-être qu'il n'y a pas eu de, comment dire, il n'y a pas eu de relation expérimentée à proprement parler, mais comment dire, il y a eu une sorte de connexion énergétique très puissante, d'amour, et voilà, l'un et l'autre, vous vous savez connecter, et qu'il y a quelque chose à vivre encore, enfin qu'il y a quelque chose à vivre ensemble. Et pour les personnes qui sont séparées ou qui ont eu un début de relation, vous savez qu'il y a quelque chose encore à vivre avec cette personne-là. Ok, les perspectives sentimentales à 3 mois pour vous, qui avez choisi la bougie fleur des dunes. Perspective sentimentale pour vous qui avez choisi la bougie fleur des dunes à 6 mois. Trop de cartes. Carte va se retourner s'il vous plaît. Ok, on part. Trop de cartes. Perspective sentimentale à 6 mois. Celle-là, j'ai choisi une bougie rose pâle. Perspective sentimentale à 9 mois. Choix numéro 3. Ok. Ok, on dit d'en tirer une autre pour une perspective sentimentale à 9 mois. Hop. Pour une perspective sentimentale à 9 mois pour le choix numéro 3.
Ok. Alors, hop. Alors déjà, pour donc, la première carte, donc de l'énergie au niveau sentimental à 3 mois cette année. Donc, on a la carte du voyage retournée qui est sortie. Donc là, ce qu'on me dit, c'est vraiment comment dire, une période où vous allez rester vraiment dans une forme d'intériorité, dans un voyage plutôt intérieur. Je dirais l'un vis-à-vis de l'autre, en tout cas vous qui regardez la vidéo vis-à-vis de la personne de votre cœur, qui est dans votre cœur en tout cas. Voilà, il n'y a pas de mouvement de déplacement vers vers l'être aimé, je dirais. Ah non, c'est plus un voyage intérieur sur aussi comment comment rejoindre l'autre. Sur le plan pratique dans votre vie, dans ce qui aujourd'hui vous éloigne, chacun. J'entends que voilà, ces 3 premiers mois, c'est vraiment un temps de réflexion où vous allez réfléchir à ce qui vous éloigne de cette personne et aussi ce qui peut donc vous rapprocher. Ça peut être autant sur le plan terrestre, matériel, je dirais, que sur le plan de vos situations, comment dire, propres à chacun, vos situations de vie, vos contextes de vie. Également, comment dire, sur vos tempéraments propres, vos traits de personnalité, sur ce qui vous, voilà, ce qui a pu pour certains, si vous étiez en couple, si vous avez été en relation précédemment, qu'est-ce qui vous a désuni, qu'est-ce qui a fait que dans vos tempéraments vous a désuni et quel parcours vous avez à mener en vous-même pour... en fait, c'est comme si l'autre, on me dit, vous avez aussi montré, comment dire, des parties de vous, comment dire, des parts d'ombre, en fait. Hein, des parts d'ombre qui vous empêchent comment dire, d'être dans un partage plein avec l'autre. C'est ce que j'entends. Donc c'est vraiment plus une phase de réflexion sur ces trois prochains mois. Sur, effectivement, comment je peux me rapprocher de l'autre. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a peut-être pas fonctionné ou voilà, comment je peux essayer de me rapprocher dans la matière, physiquement, de cette personne. Dans les 6 mois, on voit qu'il y a une forme de changement,
vraiment de changement. En fait, que vous allez être amené à sortir justement du rêve, de tout cet état de réflexion. De vous confronter comment dire, à la réalité. C'est vraiment ça que j'entends. Comme s'il y avait eu beaucoup de réflexions, hein, que chacun, vous étiez resté donc dans vos bulles de réflexion, et qu'à un moment donné, avec la part d'idéalisation aussi que ça peut comporter, et vous confronter, j'ai envie de dire, à la réalité, à la rencontre, j'entends. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme si là aussi, avec la carte du décentrage à 9 mois, en fait, bah, ce réveil, ça va vous amener à vous décentrer, mais de vous, c'est-à-dire là, on voit chacun est centré sur lui-même, et que voilà, cette année, ça va vous amener à aller à la rencontre, comment dire, de l'autre, à sortir de votre de vos réflexions, à prendre le risque, hein, c'est ça, vraiment, à prendre le risque de rencontrer l'autre à nouveau. Voilà, de voir qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, qu'est-ce qui va être possible, comment dire, avec, en ayant, comment dire, en étant passé par toute une période de réflexion, de retour sur soi, de retour en soi, de remise en question. Il y a vraiment voilà, cette prise de conscience, ok, maintenant c'est bien, c'est super, mais je reste seule avec mes réflexions. Donc il va y avoir un mouvement, voilà, vers l'autre. Ouais, c'est vraiment l'énergie de cette carte. Là, dans le prolongement vers à 9 mois, on voit que vous sortez. Hein, vous sortez de votre coquille. Hein, sur le décentrage. On voit comme, enfin là, moi je vois comme une forme, une silhouette. Vous sortez vraiment de votre coquille et vous allez aller vous, comment dire, confronter à la réalité. Ce que j'entends avec la carte surveillance, c'est pas tant le mot, mais c'est que vous allez, comment dire, par rapport à toute cette lumière, hein, au cœur de la carte. Et là, on a comme si deux mains allaient faire alliance, hein, que vous allez sortir des réflexions, aller vers l'autre, et comment dire, aller vers tout le potentiel lumineux de votre union, de la relation. Donc c'est très très positif. Hein.
au niveau de... Moi, la carte surveillance, aussi, là, le message que j'ai, c'est en termes au niveau surveillance, c'est que n'ayez crainte, vous êtes guidé. C'est plus, voilà, vous êtes guidé par sur les plans subtils, hein, par des énergies de lumière au niveau de ce lien-là. Et que, voilà, dans les plans subtils, la vie œuvre aussi à ce rapprochement. Ok, on va aller voir une carte ressource pour votre année sur le plan sentimental. Allez, quelle ressource sur le plan sentimental pour celles et ceux qui ont choisi la bougie fleur des dunes? Ok, intensité. Voilà. C'est collant ces cartes. Intensité. L'intensité est au cœur de ma vie. C'est un mode de fonctionnement et un besoin. Aujourd'hui, je veille à mon équilibre et mon bien-être en me libérant de l'intensité toxique de l'attachement. Je choisis de vivre et de vibrer l'énergie de l'amour intense et créateur. Ce que j'entends tout de suite avec cette carte, c'est vraiment, excusez-moi, une carte de confiance. Peut-être que, effectivement, ce qui vous a séparé, vous et la personne de votre cœur, eh bien, ce sont des liens d'attachement, comment dire, des liens d'attachement souffrants à l'autre. Que même si ça véhiculait de l'intensité dans la relation, ça la déséquilibrait aussi. Pour celles et ceux qui étaient déjà déjà en relation avec la personne de leur cœur. Donc il y a vraiment la ressource, c'est vraiment de vous libérer de, comment dire, l'intensité liée à l'expérience de l'attachement, en fait, dans la relation. Et j'entends vraiment de vous laisser vivre dans votre liberté, vous, et laisser l'autre vivre dans sa liberté. Et ça ne veut pas dire pour autant que comment dire, vous n'allez pas vous retrouver. C'est vraiment de laisser de l'espace, se laisser de l'espace pour vivre, laisser à l'autre l'espace dont il a besoin, la liberté dont il a besoin pour s'épanouir dans sa vie de façon globale. Et également dans la relation amoureuse, dans votre relation. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a vraiment enfin, qui sont célibataires, qui n'ont pas été en relation, comment dire, n'ont pas expérimenté dans la matière, je dirais, le lien avec la personne de leur cœur. J'entends que la ressource, c'est de vous, en vous-même, vous libérer de certaines attentes que vous pouvez avoir, que vous pouvez projeter, comment dire, par rapport à cette relation. Et vraiment de quitter cette énergie de l'attente, si c'est le cas, si vous l'êtes.
Ok. Hmm. Ouais, des grands cœurs. Des grands cœurs ouverts, j'entends. Vous êtes un grand cœur ouvert, très sensible. Vous avez besoin de cette intensité et c'est bon, en fait. C'est bon, en fait. C'est magique de vivre, comment dire, une intensité amoureuse dans la relation amoureuse. Euh, je dirais, voilà, maintenant, voilà, elle doit pouvoir servir la relation et non pas, enfin, l'épanouir euh, et, et non pas le, comment dire, vous, la, l'amoindrir, la rétrécir. Ok, on va terminer avec une petite carte conseil pour cette année. Sur le plan sentimental pour vous, choix numéro 3, et on va aller chercher un conseil avec les arcanes majeures du tarot de l'illumination. Un conseil pour celles et ceux qui ont choisi la bougie fleur de lune. Je n'ai pas terminé pour cette année sentimentale. Ok, on a le chariot. Ok, bon, c'est quand même une carte hyper positive, vraiment associée à l'entreprise, à la victoire. Vraiment, ce qu'on vous invite, ce à quoi on vous invite, c'est vraiment à un moment donné, à vraiment sauter le pas, à vous rapprocher de, voilà, de la personne de votre cœur, à prendre le risque, voilà, même si vous êtes, même si vous n'êtes pas confiant à 100%, allez-y, ça va être porteur, ça va être très porteur, et vous avez, enfin, voilà, on vous dit que votre lien, il est, comment dire, il est quelque part, on veille, hein, on veille sur votre lien. Mais voilà, on va pas vous servir tout sur un plateau d'argent. Ça va être à vous, à un moment donné, de vous jeter à l'eau, entre guillemets. Donc, voilà, on vous dit d'y aller. À un moment donné, hop, quand vous allez le sentir, et c'est possible hein, que, voilà, entre 6 et 9 mois, hop, ce soit pour vous, vous sentiez que c'est le moment pour vous voilà, d'engager une communication, un contact, même plus, hein, comment dire, peut-être si vous étiez déjà en communication avec la personne, et bien de s'engager plus avant, plus profondément dans la relation. Et vraiment, vous d'y aller parce que c'est, comment dire, vous allez vers une belle union. Hein. On a vraiment l'union là, à la clé.
Voilà, mes chers amis du choix numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également laisser un commentaire. Voilà, je serais très heureuse de vous lire. Voilà comment vous avez ressenti la guidance, comment elle vous a parlé. Et je vous souhaite une très belle année sentimentale 2023 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!